différente à celle des pays africains. Et nous avons parmi nous des Africains, des Camerounais, des gens dont la politique française a constitué un obstacle à un changement démocratique dans ces pays-là. Et donc nous avons parmi nous des frères camerounais qui sont venus. Vous savez, le Cameroun et le Tchad font partie des pays d'Afrique centrale. Et le Cameroun vient de passer une élection qui a été vraiment controversée, une élection dont Paris a fermé les yeux dessus. Il y a eu des arrestations de opposants, donc nos frères camerounais sont venus manifester avec nous et aussi interpeller la France devant sa responsabilité. Partagez le direct. Est-ce que le Tchad est là? Oui. Est-ce que le Tchad est là? Oui. Vous savez, demain c'est la journée internationale de la femme. Et je vais honorer une femme. Je vais d'abord laisser une femme parler et je prendrai la parole ensuite, si vous me le permettez. Merci. Voilà. Peuple africain, j'espère que vous êtes là. Restons debout. Il est temps que la femme africaine se lève pour revendiquer ses droits. Il est temps que la femme africaine se lève pour dire aux dictateurs que quand nous accouchons nos enfants, c'est pas pour que vous sacrifiez. Il est temps que l'Africaine se lève. La femme africaine, c'est nous, la mère de l'humanité. C'est nous qui portons ces enfants pendant 9 mois. Alors, nous ne voulons plus faire des enfants que les dictateurs transforment en prostituées parce qu'il y a la famine. Nous ne voulons plus faire des enfants et que les dictateurs prennent ces enfants pour les mettre en enfants soldats. Nous ne voulons plus de ça dans notre pays. Nous ne voulons plus une Afrique où la femme ne peut pas parler, ne peut pas revendiquer de ses droits. Demain, c'est la journée internationale de la femme. Nous sommes habitués à voir les femmes des présidents qui achètent des pannes pour vendre, en fait. Elles prennent ces occasions pour vendre nos pannes du 8 mars, se faire de l'argent. Nous sommes là, nous payons et on ne parle pas de nos droits. Il est temps que nous disons non à cela. La journée de la femme, c'est une journée où on doit parler des droits de la femme. On doit parler de ce que la femme pense de l'Afrique, du développement en Afrique. En ce moment, comme je vous parle au Cameroun, il y a plus de 8 000 femmes qui vivent dans des forêts. Parce que depuis 3 ans, le dictateur Paul Biya a décidé de faire une guerre civile au Cameroun. Et les femmes dorment dans les forêts. Les femmes n'ont même pas de l'argent pour payer la garniture. Elles sont obligées de prendre les herbes pour se garnir avec dans les forêts du Cameroun. Tout ça, c'est la faute du dictateur Paul Biya. Il est temps de dire non à tout cela. Nous sommes de la brigade anti-Sardina. Nous avons décidé que tous ceux qui soutiennent le dictateur au Cameroun ne viendront plus en Afrique, en Europe. Ils vont rester au Cameroun, nous allons rester en Europe. Il est temps de leur barrer les routes en Europe. Donc je ne vais pas rester longtemps. Je veux juste dire à mes sœurs de vous lever. Nous n'allons plus. Je vois la manifestation. Il n'y a que des hommes qui sont là. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Les femmes sont où? Vous avez pris les femmes à la maison? Vous avez les femmes à la maison. Vous toutes là, vous êtes sortis du fruit des entrailles des femmes. Alors les femmes doivent être là. Voilà. Oui, les femmes doivent prendre cette révolution en main parce que c'est nous, les femmes, qui enfantons ces enfants. Non à la isolation de la femme. Non à tout cela. La femme a une place dans le pays, dans notre continent, et nous devons respecter la femme parce que la femme est la mère de l'humanité. Stop au dictateur. Merci. Moi, je vais inviter les Tchadiens à faire comme les Camerounais. Les Camerounais de la diaspora, nous avons mis en place une unité que nous avons dénommée la Brigade Anti-Sardina. La Brigade Anti-Sardina, c'est quoi? C'est une unité qui empêche le dictateur camerounais et tous les membres du gouvernement à venir en Europe. Nous les craquons partout. Il y a eu une marche qui s'est déroulée au Cameroun le 26 janvier. Et tous les participants, la majorité ont été arrêtés et emprisonnés. Le Cameroun, c'est une dictature. Paul Biya aujourd'hui emprisonne toutes les personnes qui osent lever la tête. Exactement comme Idriss Déby. Nous disons non. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Nous ne voulons plus voir nos frères devenir la chair. Nous ne voulons plus voir nos frères, autant pour moi, devenir le repas des poissons dans la Méditerranée. Partagez massivement, partagez massivement. Parce que la France-Afrique tue l'Afrique. Parce que la France-Afrique tue l'Afrique. Parce que Emmanuel Macron tue l'Afrique. Oui. Parce que Emmanuel Macron tue l'Afrique. Oui. Emmanuel Macron est complice des dictateurs. Oui. Emmanuel Macron est complice de l'immigration. Oui. Emmanuel Macron est complice de la misère africaine. Et nous disons non à cela. Nous disons non aux dictateurs. À bas Idriss Déby. À bas Idriss Déby.
libérer avec les enfants de l'Afrique. Ce n'est pas les Européens qui vont libérer l'Afrique. Je vous invite, Africains, levez-vous et prenez votre destin à main. Parce que c'est à nous de nous libérer. Ce n'est pas une autre personne de nous libérer. Vive l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au Cameroun, il y a eu un hold-up. Et Paul Biya a emprisonné toutes les personnes qui se sont levées contre lui, notamment le président élu Maurice Kamto. Et nous donnons une injonction au président Paul Biya de libérer toutes les personnes qu'il a arrêtées. Paul Biya, c'est un dictateur. Paul Biya, dictateur. Idriss Déby, dictateur. 14 pays africains, 14 pays francophones, et tous à la tête ont que des dictateurs, soutenus par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, complice des assassinats en Afrique. Merci. Bravo. Oussama, voilà. Oussama, c'est un militant transnational, transafricain, je dirais, international sinon. Oussama, vous faites partie des gens qui ont vraiment contribué à la réalisation et surtout à la réussite de cette manifestation. Aujourd'hui, vous prenez part à cette manifestation devant l'Assemblée nationale.